Imaginez le temps d'une seconde replongé au plein milieu des années 2010. L'été touche à sa fin et vous ne savez plus trop quoi faire de vos journées. Mais alors que vous regardez votre plafond sans trop savoir à quoi penser, un ami à vous vous envoie un SMS pour vous proposer un cinéma. Clairement, vous n'avez pas mieux à faire. Alors vous acceptez sa demande, d'autant que votre crush du moment sera présent, ce qui est l'occasion parfaite pour tenter un rapprochement. Bon, vous êtes maintenant devant le guichet de votre cinéma, mais on ne peut pas dire que les choix sont mirobolants. Entre American Nightmare qui ne vous tente pas trop et Les Flingueuses, une comédie plan-plan, on peut dire que ça ne vous émoustille pas vraiment. Mais c'est alors que votre ami remarque l'affiche d'un film que l'on appelle Conjuring, les dossiers Warren. Et avec un petit clin d'œil de sa part, vous comprenez que c'est le film parfait pour tenter quelque chose avec votre coup de cœur du moment. Ce sera donc 3 places pour Conjuring sans trop savoir à quoi vous attendre. Mais en passant la porte de votre cinéma, vous étiez très loin de vous douter que ce film ferait partie de la saga la plus terrifiante de la décennie, et encore moins que vous seriez témoin d'événements paranormaux en temps quasi réel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel tout cela s'est déroulé. Nous sommes en 2013. James Wan, déjà reconnu pour ses succès comme Saw et Insidious, décide de se lancer dans un nouveau projet. Adapté à l'écran, une des enquêtes paranormales les plus effrayantes d'Ed et Lorraine Warren. Le film raconte l'histoire vraie de la famille Perron qui, dans les années 1970, avait emménagé dans une maison située à Harrisville, dans le Rhode Island, où de terribles phénomènes paranormaux se sont manifestés. La maison, qui serait hantée par l'esprit maléfique de Bathsheba Sherman, a fait vivre un véritable enfer à la famille pendant près d'une décennie. Lors de la pré-production du film, la véritable Lorraine Warren, qui agissait en tant que consultante, a mis en garde l'équipe contre les dangers de représenter ces événements à l'écran. Selon elle, l'histoire de la famille Perron était tellement sombre que cela pouvait attirer des forces que personne ne pourrait contrôler. Ce conseil n'a pas été pris à la légère par l'équipe, mais au départ, personne n'imaginait à quel point les événements allaient devenir étranges. La première grosse alerte est venue lorsque Caroline Perron, la mère de la famille réelle qui a vécu dans la maison hantée, a rendu visite au plateau de tournage. Alors qu'elle discutait tranquillement avec les membres de l'équipe, un vent glacial a traversé le plateau. Les appareils de mesure de température se sont excités et ont enregistré une chute brutale de plusieurs degrés alors qu'il faisait chaud toute la journée. Caroline a immédiatement senti une présence affirmant que l'esprit de Bathsheba l'avait suivi sur le plateau. Peu de temps après sa visite, des événements très étranges ont commencé à se produire plus régulièrement. L'une des premières personnes à vivre des phénomènes étranges fut Vera Farmiga, l'actrice principale du film qui incarnait Lorraine Warren. Elle a raconté que dès le début du tournage, elle avait ressenti une présence menaçante autour de sa personne. Mais ce n'est que lorsqu'elle a découvert des marques de griffures sur son corps après plusieurs jours de tournage qu'elle a commencé à véritablement s'inquiéter. Ces marques, toujours disposées en trinité, symbolisaient selon elle une présence démoniaque. Vera Farmiga a révélé lors d'une interview que les événements paranormaux ne s'arrêtaient pas au plateau. Elle a également raconté qu'après une longue journée de tournage, elle s'était endormie dans sa chambre d'hôtel et avait rêvé qu'elle était attaquée par des entités invisibles. À son réveil, elle était en sueur et complètement paralysée, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, comme une sensation similaire à ce que l'on décrit lors des épisodes de paralysie du sommeil, mais en beaucoup plus terrifiante. Pire encore, après cet incident, son ordinateur portable sur lequel elle écrivait ses notes pour son personnage a inexplicablement affiché des croix inversées avant de s'éteindre. Le lendemain, Vera a retrouvé son ordinateur normal, mais l'incident l'a tellement traumatisée qu'elle a refusé de passer ses nuits seule pendant le reste du tournage. Et Vera n'était pas la seule à subir ces événements troublants. D'autres membres de l'équipe technique ont également rapporté des bruits très étranges, des ombres furtives et des portes qui s'ouvraient ou se fermaient toutes seules. Certains ont même décidé de quitter le projet en raison de l'anxiété grandissante. Mais ce qui est encore plus
plus terrifiant, c'est que ces événements ne se sont malheureusement pas limités au premier film. En effet, James Wan, le réalisateur de The Conjuring, n'était pas non plus épargné par les événements étranges qui secouaient le tournage. Il a révélé que plusieurs incidents inexplicables s'étaient produits pendant qu'il travaillait tard dans la nuit pour préparer les scènes du lendemain. Le plus marquant pour lui reste une série de bruits inexplicables. Alors qu'il était seul sur le plateau à peaufiner le plan de la scène finale, il a entendu des coups réguliers venant du mur. En s'approchant pour vérifier, il a remarqué que la source des bruits semblait se déplacer comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de le suivre. Mais ce qui a véritablement effrayé Wan, c'est lorsqu'un technicien est venu lui montrer une vidéo de la caméra de surveillance du plateau. Sur cette vidéo, on pouvait clairement apercevoir une ombre passer rapidement devant la caméra, dans un couloir pourtant vide à ce moment-là. Plusieurs personnes ont par la suite réexaminé les enregistrements, mais personne n'a pu expliquer cette drôle d'apparition. James Wan, pourtant connu pour être quelqu'un de rationnel et méthodique, a avoué avoir été particulièrement déstabilisé par cette scène. Un autre des incidents les plus frappants concernait l'actrice Joey King qui jouait l'une des filles Perron dans le film. À plusieurs reprises, Joey s'est réveillée avec des ecchymoses très mystérieuses sans qu'aucun coup ou chute sur le tournage n'ait pu les provoquer. Mais ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante, c'est que ces marques apparaissaient de façon similaire à celles que subissait son personnage dans la fiction. Ces similitudes entre la réalité et la fiction ont troublé beaucoup de membres de l'équipe. Et ce n'était malheureusement pas tout. Un autre incident très étrange s'est produit dans la salle des artefacts, un lieu du plateau où des objets inspirés de la collection d'objets hantés d'Ed et Lorraine Warren étaient rassemblés. Un jour, un cochon en bois qui était une pièce décorative s'est déplacé tout seul sans qu'aucun membre de l'équipe ne l'ait touché. Ces mouvements inexpliqués combinés aux autres événements paranormaux ont profondément marqué l'ambiance du tournage et plusieurs membres de l'équipe en sont venus à croire que le film lui-même attirait des forces surnaturelles. Malgré tout, les événements paranormaux n'ont pas cessé avec ce premier film. Bien au contraire, il semble avoir suivi la franchise tout au long de ses suites. Par exemple, pendant le tournage de The Conjuring 2, plusieurs acteurs dont Patrick Wilson ont rapporté avoir vu des ombres se déplacer dans les couloirs du plateau du tournage, particulièrement dans les zones mal éclairées où se tournaient les scènes les plus angoissantes. Mais c'est sur le tournage de L'Anon, le spin-off de la franchise, que les phénomènes ont réellement pris une tournure très terrifiante. Le réalisateur de L'Anon a d'ailleurs révélé qu'une scène particulière tournée dans une église abandonnée en Roumanie avait provoqué des sueurs froides à toute l'équipe. Alors que les caméras tournaient une scène dans laquelle la nonne maléfique apparaissait pour la première fois, plusieurs bougies sur le plateau se sont éteintes d'un seul coup sans qu'aucun courant d'air ou explication rationnelle ne soit trouvée. Pire encore, plusieurs membres de l'équipe ont juré avoir vu une silhouette en habit de nonne marcher dans les catacombes de l'église, une zone qui n'était pourtant pas utilisée ce jour-là. Cet enchaînement d'événements était si troublant que certains membres de l'équipe ont refusé de retourner dans l'église pour terminer les scènes manquantes. Finalement, plusieurs séquences ont dû être réécrites et filmées en studio à cause de la peur grandissante des techniciens et des comédiens eux-mêmes. À ce jour, nous ne savons toujours pas si ces événements paranormaux étaient orchestrés par la production du film elle-même pour faire la production de leur film. Alors on s'en doute, les événements que vous venez d'entendre peuvent sembler trop incroyables pour être vrais, mais sachez que pour les acteurs et l'équipe technique, ces incidents étaient bien réels. Pour les plus scientifiques d'entre eux, certains parlent d'hallucinations liées au stress du tournage. D'autres en revanche sont complètement convaincus que ces forces invisibles existent réellement. Lorraine Warren, avant son
DC avait d'ailleurs mis en garde les réalisateurs des films en expliquant que certaines histoires d'horreur, particulièrement celles basées sur des faits réels, peuvent attirer des entités extrêmement dangereuses. Alors que tout ça fasse partie de la fiction ou de la réalité, la prochaine fois que vous prendrez 3 places au cinéma pour un film d'horreur, rappelez-vous que certaines histoires peuvent être plus vraies que vous ne le pensez.